J'ai anéanti mon mari avec une seule signature. La sienne. Il me croyait naïve, une simple épouse décorative. Il a sous-estimé la femme qu'il a créée de toutes pièces. Son erreur a été fatale. Je dirige un empire immobilier européen. Mon nom fait trembler les conseils d'administration. Pour lui, j'étais Sarah, une femme sans envergure qu'il avait généreusement sauvée de l'anonymat. Son mépris était mon meilleur atout. Chaque humiliation voilée était une donnée. Chaque mensonge, une pierre ajoutée à l'édifice de ma vengeance. J'ai observé. J'ai calculé. J'ai attendu le moment parfait pour abattre mes cartes. Le point de rupture fut la veille du gala annuel. Sarah, sois discrète demain. Ne me fais pas honte, a-t-il ordonné avec une pitié glaciale. Ce n'était plus une insulte. C'était un signal. L'illusion affective s'est dissoute ce soir-là. Il ne restait que le contrat. Et le prédateur pouvait enfin sortir de l'ombre. Après Thibaut, sa famille a colonisé mon espace. Mon existence. Ils se sont installés dans ma vie avec une évidence déconcertante. Ma maison de campagne en Normandie est devenue leur résidence secondaire. Je ne recevais plus d'invitations, mais des annonces de leur arrivée. Sa mère, Éléonore, réorganisait ma cuisine. Elle jugeait mes choix, mes meubles, mon silence. Chaque critique était un petit coup de poignard poli. Son frère, Benoît, était le parasite en chef. Un homme faible qui masquait ses échecs par une arrogance calquée sur celle de Thibaut. Il empruntait mes voitures. Il organisait des fêtes dans mon appartement parisien en mon absence. Les factures arrivaient toujours à mon nom. Je payais. Je souriais. Je notais chaque dépense dans un carnet dédié. Mon comptable appelait cela le dossier de la liquidation. Je les observais fonctionner. Leur dynamique était simple, tout ce qui était à moi était à eux. Mon argent était leur filet de sécurité. Ma patience, leur droit acquis. Chaque week-end, ils débarquaient avec leurs exigences, leurs drames, leur mépris voilé pour la petite Sarah qui avait eu tant de chance d'épouser leur fils prodige. Mon silence n'était pas de la faiblesse. C'était de la patience stratégique. Je documentais chaque infraction. Chaque objet non rendu. Ils construisaient eux-mêmes leurs propres pièges, brique par brique. Le point de rupture est arrivé un mardi soir. Un dîner improvisé, convoqué d'urgence par Éléonore. L'ambiance était lourde. Benoît avait tout perdu. Sa dernière start-up, financée par des prêts obscurs, s'était effondrée. Il était face à des créanciers dangereux. Le silence dans mon salon était glacial. Ils ne m'ont pas demandé de l'aide. Ils m'ont ordonné de sacrifier la seule chose qui m'appartenait officiellement en tant que Sarah. Ton atelier dans le Marais, a dit Éléonore sans me regarder. Les experts disent qu'il vaut une fortune. Vends-le. C'est pour Benoît. Pour la famille. Thibaut a hoché la tête, le visage grave. Elle a raison, Sarah. C'est le seul moyen de le sortir de là. Leur regard était dur, accusateur. Comme si mon refus était déjà une trahison. Ils exigeaient que je détruise mon seul refuge pour réparer leur incompétence. J'ai posé ma fourchette. J'ai bu une gorgée d'eau. Le verre n'a pas tremblé dans ma main. C'est à cet instant précis que j'ai su que le jeu était terminé. Abonnez-vous, car ce que j'ai fait ensuite prouve que je ne suis pas la victime ici. Dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez, car cette histoire est une leçon de stratégie qui dépasse les frontières. J'ai regardé leur visage, plein d'une certitude arrogante. Ils venaient de me donner l'arme dont j'avais besoin. Ils venaient de signer leur propre condamnation. Et ils ne le savaient pas encore. Ils sont partis, euphoriques. Thibaut m'a embrassé sur le front. Un baiser de propriétaire, pas d'un époux. Éléonore m'a gratifié d'un sourire approbateur, le premier depuis des mois. Tu es une bonne fille, Sarah. Leur victoire était totale. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Je n'ai pas attendu que le bruit de leur voiture s'éteigne dans la rue. J'ai traversé le salon silencieux, j'ai monté l'escalier sans un bruit. Mon bureau m'attendait. Pas l'atelier poussiéreux de Sarah. Le quartier général d'Adrienne Kensington Evans. Ici, il n'y a pas de meubles à restaurer. Seulement du verre, de l'acier et des écrans froids qui obéissent à mes ordres.
Sur la grande table en lac noir, 2 piles de documents m'attendaient. À gauche, l'acte de vente de l'atelier du Marais. Un document simple, propre, préparé par leur notaire. Le trophée de leur victoire. À droite, le vrai dossier. Mon avocat l'appelle protocole de cession totale des actifs et révocation des mandats. J'aime l'appeler la fin du jeu. Ils ont voulu mon refuge. Mon seul espace personnel. Ils n'ont pas demandé de l'argent, ils ont exigé un sacrifice symbolique. Ils ont voulu détruire la seule chose qui appartenait à Sarah pour sauver leur propre incompétence. C'était une erreur stratégique impardonnable. On ne menace pas les fondations d'un empire pour réparer une fissure dans un mur. On ne touche pas à la reine sur son propre échiquier. Mon souffle était régulier. Mon pouls, parfaitement stable. J'ai pris mon stylo. Un man blank, cadeau de mon père, le seul homme dont j'ai respecté le jugement. J'ai ignoré l'acte de vente de l'atelier. Je l'ai poussé sur le côté comme une vulgaire serviette en papier. J'ai ouvert le protocole de cession. Chaque paraphe était un clou dans leur cercueil financier. Page après page. Vente de la totalité des actions que je lui avais offertes. Révocation de son mandat de PDG. Liquidation immédiate de tous les comptes joints. Reprise des biens immobiliers mis à sa disposition, y compris cette maison. La voiture de Benoît. Les cartes de crédit d'Éléonore. Tout était listé. Tout était lié à une seule clause, l'instrumentalisation de mon patrimoine à des fins de sauvetage familial sans mon consentement éclairé. Leur dîner était mon consentement. Ma signature, nette et sans appel, a scellé la dernière page. J'ai scanné le document. Un seul email. Destinataire, Maître Dubois, mon avocat. Objet, exécution immédiate. Pas de texte dans le corps du mail. Juste la pièce jointe. Le clic de la souris a résonné dans le silence glacial de la pièce. C'était fait. Le point de non-retour juridique était franchi. La guerre était déclarée. Et il dormait encore, persuadé d'avoir gagné. Le lendemain matin, le silence était parfait. Je me suis réveillée avec une lucidité glaciale. La guerre était déclarée. Seul mon camp le savait. Je suis descendue à la cuisine. L'odeur du café flottait. Une matinée ordinaire pour un monde qui allait s'effondrer. Thibaut était là, lisant les pages saumon du Figaro. Il a levé les yeux, un sourire satisfait aux lèvres. Le sourire d'un homme qui a gagné. « Bonjour, mon cœur. » Bien dormi ? Sa voix était douce. Paternaliste. J'ai hoché la tête. Très bien, merci. Mes mots étaient un masque parfait. Il parlait de l'avenir. De nos projets. D'un voyage à Gstad après la vente de l'atelier. Il utilisait le mot « nous ». C'était presque comique. Je le regardais parler. J'analysais les mouvements de ses lèvres. Je n'entendais plus les mots. Je voyais un homme mort qui ne le savait pas encore. Ma main était stable sur ma tasse de thé. Pas une seule vibration. Le pouvoir n'est pas dans le bruit. Il est dans le contrôle absolu quand tout autour est sur le point de brûler. Il a posé sa main sur la mienne. Un geste de possession. Merci pour hier, Sarah. Tu as fait ce qu'il fallait pour la famille. Chaque mot était une note dans un rapport d'autopsie. J'ai souri. Un sourire vide, poli. Un sourire pour un fantôme. Ils sont arrivés pour le déjeuner. Sans prévenir, comme toujours. Éléonore et Benoît. Le dieu de parasites. Leur visage rayonnait d'une confiance nouvelle. La mienne. Ils se sont installés dans le salon comme en terrain conquis. Leur voix était forte, leurs rires arrogants. Ils ne me voyaient même plus. J'étais devenue une partie du décor. Une servante silencieuse qui remplissait leurs verres. Benoît parlait déjà de sa prochaine voiture. Une Aston Martin. Un investissement, tu comprends, Sarah. Pour l'image. Il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas d'image. Il n'avait que des dettes. Et un sursis de quelques heures. Éléonore, elle, redessinait mentalement la maison. Ces rideaux sont si fades, Sarah. Il nous faut du velours.
quelque chose avec plus de prestance. Elle parlait de nous. De notre maison. Un pronom possessif basé sur un mensonge. J'ai écouté leur plan grandiose. Leur voix résonnait dans la pièce. C'était le bruit de la fin. Le chant du cygne d'une dynastie de pacotille. Tu es si silencieuse, Sarah, a remarqué Éléonore avec une pointe d'agacement. Tu devrais être heureuse. Nous sommes enfin sortis d'affaires. J'ai levé mon verre. À la famille, ai-je dit. Ma voix était neutre. Parfaitement maîtrisée. Ils ont trinqué avec ferveur. Ils célébraient leur sauvetage. Le compte à rebours avait commencé. Et seul le bourreau connaissait l'heure exacte de l'exécution. Le dîner chez mes parents était un chant de mine. Un rituel annuel dans leur hôtel particulier de l'avenue Foch. L'air hiérarque, les silences pesants. Thibaut et sa famille s'y pavanaient. Ils jouaient leur rôle de nouvelle aristocratie. Ils ne savaient pas qu'ils étaient des acteurs dans une pièce dont je contrôlais le dénouement. Ma mère observait, son visage une étude de neutralité polie. Mon père, lui, était moins subtil. Il est le seul à connaître l'étendue de mon empire. Le danger est venu de lui. Entre le poisson et le fromage. Adrienne, a-t-il commencé, sa voix de baryton coupant les conversations. J'ai vu les chiffres de l'acquisition de Berlin. Impressionnant. Le prénom Adrienne a flotté dans l'air. Un missile. Éléonore a froncé les sourcils. Thibaut a eu un sourire confus. Berlin ? Sarah, tu nous caches des investissements ? Son ton était faussement enjoué. Il y avait une pointe d'acier dedans. Une menace. Mon pouls n'a pas accéléré. J'ai posé mon verre avec une lenteur calculée. J'ai tourné mon regard vers mon père. Un regard qui disait « silence ». Puis je me suis tournée vers Thibaut, affichant un air de douce confusion. Papa parle d'un petit placement que j'ai fait. Avec l'argent de mes meubles. Une peccadille. J'ai souri. Le sourire de Sarah, fragile et un peu dépassé. Thibaut a ri, soulagé. Ah, ton petit hobby. Adorable. Il a posé sa main sur la mienne. Un geste de pitié condescendante. Le danger était passé. Ils avaient avalé le mensonge. Mon père a compris. Il a gardé le silence pour le reste du repas. Il ne voyait qu'une femme simple. Leur mépris était mon meilleur bouclier. Le quasi-flagrant a eu lieu 2 nuits plus tard. Dans mon bureau. Mon véritable centre de commandement. Il était 3 heures du matin. J'étais en visioconférence sécurisée avec mon équipe de Zurich. Nous finalisions le calendrier du transfert des actifs. Des milliards déplacés en quelques clics. Sur mon écran, des graphiques, des lignes de code, des ordres irrévocables. La porte s'est ouverte sans un bruit. C'était Thibaut. Il se tenait sur le seuil, les yeux mi-clos. Je n'ai pas sursauté. Mon doigt a effleuré une touche de raccourci. L'écran de contrôle a été instantanément remplacé par une image haute résolution d'une commode Louis XV. Mon interlocuteur à Zurich a été mis en sourdine. Le silence était total. « Que fais-tu » a-t-il demandé, sa voix pâteuse de sommeil. Je me suis retournée lentement sur mon fauteuil. Je n'arrivais pas à dormir. Je cherche l'inspiration pour l'atelier. Mon ton était calme, presque lasse. Il s'est approché. Son ombre a recouvert mon bureau. Il a regardé l'écran. Il a vu la commode. Toujours tes vieilleries, a-t-il marmonné. Il n'a pas vu le voyant rouge de la caméra discrètement allumé. Il n'a pas senti la tension électrique dans la pièce. Il a bâillé. Viens te coucher. Demain, on signe pour l'atelier de Benoît. Il est reparti, laissant la porte ouverte. Je suis restée immobile. Le risque était immense. La moindre erreur et tout s'effondrait. Mais je n'ai pas ressenti de peur. J'ai ressenti une pure montée d'adrénaline. Le plaisir glacial de le voir marcher au bord du gouffre, complètement aveugle. Ce jeu en valait la peine. Sa chute serait d'autant plus spectaculaire. Le premier domino est tombé à 15h04. L'appel de Benoît.
Sa voix, d'abord triomphante depuis le concessionnaire Aston Martin, s'est brisée. Sarah, la carte ne passe pas. Il y a un problème. J'ai entendu le vendeur en arrière-plan, sa voix mielleuse devenue glaciale. J'ai joué la surprise. Comment ça? C'est une carte sans limite. Réessai. Il a réessayé. Échec. Le terminal affichait transaction refusée. Le silence au bout du fil était lourd de panique. Thibaut a pris le relais. Son ton était agacé, pas encore inquiet. Je règle ça. Il a appelé la banque privée. J'étais assise dans le salon, un livre posé sur mes genoux. Je n'en lisais pas une ligne. J'écoutais sa conversation. Ses mots étaient d'abord autoritaires. Puis ils sont devenus suppliants. J'ai entendu des bribes, accès bloqué, révocation des mandats, ordre irrévocable. Son visage a perdu ses couleurs. L'arrogance s'est évaporée, remplacée par une sueur froide. Il a raccroché sans un mot. Il a essayé de se connecter à ses comptes professionnels. Accès refusé. Son nom n'existait plus dans le système. Le système que j'avais construit pour lui. Il s'est tourné vers moi. Son regard n'était plus celui d'un mari, mais celui d'un homme qui comprend qu'il est tombé dans un piège. Sarah. Qu'est-ce qui se passe? Ma voix était douce, faussement innocente. Je ne sais pas, mon chéri. Peut-être un problème technique? Le retour à la maison fut une tempête silencieuse. Ils sont arrivés tous les trois, leurs visages décomposés. L'hostilité était électrique. Fini les sourires polis et la condescendance. Thibaut m'a fait face dans le grand salon. Éléonore et Benoît se tenaient derrière lui, comme des gardes du corps déchu. « Arrête ce jeu », a-t-il sifflé, sa voix basse et menaçante. « Qu'as-tu fait » Il ne m'appelait plus Sarah. Il me tutoyait comme une subalterne prise en faute. Il a fait un pas vers moi. J'ai reculé, non par peur, mais pour maintenir une distance stérile. J'ai simplement appliqué les termes de notre contrat, ai-je répondu. Ma voix était calme, posée. La voix d'Adrienne, pas de Sarah. Éléonore a éclaté d'un rire nerveux. Quel contrat? Tu n'es rien. Tu n'as rien. C'est notre fils qui t'a tout donné. Cette phrase a scellé leur sort. Leur aveuglement était total, jusqu'au bout. Thibaut a sorti son téléphone. J'appelle mon avocat. Tu vas payer pour ça. J'ai eu un sourire imperceptible. Votre avocat ne répondra pas. Il a reçu une notification de Maître Dubois ce matin. Il est probablement en train d'étudier l'étendue de vos dettes personnelles. Le visage de Thibaut est devenu livide. Il a compris. Pas tout, mais assez. Il a compris que le jeu était terminé. Il a compris qu'il n'avait jamais été le joueur, mais la pièce. C'est à ce moment précis que la sonnette a retenti. Forte, claire, impitoyable. Ce n'était pas un invité. C'était un huissier de justice, accompagné de 2 hommes. Il tenait une ordonnance d'expulsion. Pour eux, pas pour moi. De mon bureau, je les observe sur les écrans de sécurité. Le son est coupé. Je n'ai pas besoin de l'entendre. Je peux lire la chorégraphie du désastre sur leur visage. L'huissier est un roc d'impassibilité. Il présente les documents. Thibaut refuse de les prendre. Il regarde le papier comme si c'était un serpent. Il ne me regarde plus. Il regarde à travers les murs, cherchant une issue qui n'existe pas. Éléonore s'est effondrée. Pas en larmes, mais en rage. Sa bouche est ouverte dans un cri silencieux que j'imagine strident. Elle a attrapé un vase sur une console et l'a jeté contre le mur. Les éclats de porcelaine sont la ponctuation finale de son règne. Benoît, lui, tente de jouer le rôle de l'homme fort. Il s'est avancé vers l'un des assistants de l'huissier. Une posture agressive, vouée à l'échec. C'est pathétique. Ils ne comprennent toujours pas. Ils ne se battent pas contre moi. Ils se battent contre les conséquences de leurs propres actions. Ils pensaient que la famille était un bouclier. Un droit de tout prendre sans jamais rien donner. Ils ont confondu mon investissement avec une faiblesse. Mon silence avec une soumission. Ils ont exigé un sacrifice pour sauver leur incompétence.
Je leur ai offert un anéantissement pour restaurer l'équilibre. La justice n'est pas toujours morale. Elle est parfois simplement mathématique. Une équation de pouvoir que j'ai résolue. Ils m'appellent sans cesse, mais le compte bancaire est plein. Leurs cris résonnent maintenant depuis la rue. Que auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous eu le courage de signer ce papier?